La pluie a joué les troubles fêtes à l'Indianapolis Motor Speedway ce mardi, et c'est ainsi que la première journée d'essai pour les 500 miles Indianapolis 2023 n'a tout simplement pas eu lieu. Ce n'est d'ailleurs que la troisième fois depuis 2016 qu'une journée entière de roulage à Indianapolis est tout simplement annulée. Pour les équipes et les pilotes, eh bien ça leur prive quand même de plusieurs heures de temps de roulage, alors que le timing global n'est déjà pas si étendu que cela. Mercredi, jeudi et vendredi, tout le monde aura le droit à 6 heures de roulage de 18h à minuit heure française, avec une autre petite séance d'essai le samedi matin, mais uniquement réservée aux qualifications, donc c'est pas vraiment là qu'on va apprendre comment se comportera la voiture en rythme de course. C'est un grand contraste avec les premières années de l'épreuve où globalement le circuit ouvrait le 1er mai, il était fermé le 30 mai à l'issue de la course, et puis pendant ce temps-là, tout le monde pouvait rouler un petit peu quand il le voulait, sauf évidemment quand il faisait nuit, et quand on était dans des journées dites de qualification, mais sinon c'était assez illimité en termes de roulage. Depuis seulement maintenant, 4 journées sont véritablement dédiées aux pilotes et aux écuries pour vraiment faire des essais, avec en plus une autre séance d'essai organisée le lundi après les qualifications du dimanche, afin de pouvoir reprendre juste les réglages de course et être un petit peu plus prêt à cela, avec également 2 heures d'essai le vendredi précédant l'épreuve. Mais la question que vous vous posez certainement, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas roulé hier sous la pluie tout simplement? C'est vrai, la Formule 1 a déjà roulé à Indianapolis sous la pluie, les 24 heures de Daytona parfois se déroulent sous un déluge et ça se passe plutôt bien, donc pourquoi l'IndyCar n'a pas été simplement capable de mettre des pneus pluie et d'envoyer les voitures en piste? Tout simplement parce que les voitures que je viens de vous évoquer, les Formule 1, les voitures de l'IMSA, sont faites vraiment pour rouler dans toutes les conditions, et surtout sur des circuits qui vont et à gauche et à droite. À Indianapolis, tout ce qu'on fait entre guillemets, c'est rouler à 375 km/h et tourner à gauche. Et donc du coup, ça veut dire que ces voitures sont extraordinairement sensibles et extraordinairement réglées de manière précise. C'est-à-dire qu'elles sont faites pour extraire le maximum de vitesse et pour tourner à gauche le plus simplement possible pour que le pilote mette le moins d'angle de volant possible. Rouler sous la pluie, ça fait que c'est vraiment très compliqué et les voitures sont globalement inconduisibles. Même si on met des pneus qui vont évacuer l'eau, tous les réglages de suspension, de hauteur de caisse de la voiture sont tellement précis que, imaginons, il pleut pendant une course, on peut pas juste mettre des pneus pluie et renvoyer la voiture en piste, ce serait extrêmement dangereux. On prend ainsi la décision de mettre le drapeau rouge quand la pluie arrive. Ou également quand la foudre tombe très proche du circuit à un rayon de moins de 30 km à peu près, je crois, et bien là on peut dire tout simplement aux gens, stop, on arrête la course, ok il ne pleut pas, mais on attend qu'il n'y ait plus d'impact de foudre, parce qu'on n'a pas envie de mettre 350 000 personnes en danger, c'est normal. Vous l'avez donc vu, s'il pleut, on ne roule pas lors des essais, et puis si la journée est annulée, on ne la récupère pas forcément plus tard. Mais que se passerait-il s'il venait à pleuvoir le 28 mai, jour de course, aux 500 miles Indianapolis? Déjà, tant que la piste est humide, on ne roule pas, le drapeau rouge est de sortie tant que la piste n'est pas entièrement sèche. Ensuite, plusieurs cas de figure vont venir décréter le jour de la fin de l'épreuve, parce que c'est ça qui nous intéresse, de savoir qui va gagner l'Indy 500. Pour qu'une course d'IndyCar soit officielle, il faut arriver à la moitié de la distance, plus un tour. Dans le cas qui nous concerne, celui de l'Indy 500, c'est 101 tours au total qu'il faut impérativement terminer pour que la course soit considérée comme officielle et qu'on puisse donner l'ensemble des points. Si le 28 mai, la pluie interrompt les festivités et que le 101e tour n'est pas atteint, la direction de course peut simplement décider de reporter la course au lendemain, le lundi. Si la course n'a pas encore démarré, on la démarre de zéro le lundi, et puis si elle a déjà démarré, on la reprend là où on l'avait arrêtée, tout simplement. Et en fait, tant qu'on n'a pas atteint le 101e tour, et terminé surtout le 101e tour, on peut reporter la course tant qu'on veut, le lundi, le mardi, le mercredi, ou même 3 semaines plus tard, 6 mois plus tard, si jamais les conditions météo ne permettent pas de rouler vraiment dans un avenir proche. On doit simplement rouler jusqu'au 102e tour, débuter le 102e tour, pour que la course puisse vraiment être interrompue à un moment donné. Parce que justement, une fois le 101e tour terminé, le règlement est simple, la course se termine le jour même. Par exemple, si le 28 mai la course est interrompue au 87e tour et ne peut pas reprendre, elle continuera le lundi. Par contre, si elle est interrompue au 103e tour, drapeau à damier, et bravo, le pilote ou la pilote qui est en tête à ce moment-là vient de remporter les 500 miles Indianapolis, sur une distance plus courte certes, mais ça fait partie du jeu. La dernière édition stoppée avant son terme, c'était en 2007, Dario Franchitti s'est imposé après 166 tours de course seulement entre guillemets. Sachez qu'en 1997 par exemple, la course est allée à son terme, 200 tours, bravo, mais le mardi, parce qu'on a dû reporter la course du dimanche au lundi, et puis du lundi au mardi. L'Indy 500 le plus court de l'histoire a eu lieu en 1976, quand Johnny Rutherford s'est imposé après seulement 102 tours de course comptabilisés. Autant vous dire que là, oui, c'est un demi-Indy 500 certes, mais il faut quand même être devant à ce moment-là. Sachez que l'IndyCar fera toujours le maximum pour présenter le drapeau à damier à l'issue du 200e tour de course. Mais parfois Dame Nature ne nous aide pas trop. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est un nouveau concept que j'essaie de tenter ici, c'est que tous les jours je vais vous dire ce qui s'est passé en piste à Indianapolis, donc autant vous dire qu'hier, pas grand chose, mais je vais aussi aborder différents points pour vous faire un petit guide assez complet de qu'est-ce que l'Indy 500 et de toutes les spécificités de ce qui est très certainement la plus grande course au monde. Moi je suis comme une petite puce parce que ça y est, dans moins de 2 semaines, c'est l'Indy 500, enfin.
Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut bien sûr, abonnez-vous à la chaîne comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos qui arriveront sur Indy 500 et sur tous les sports mécaniques. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.